Bonjour, assurabilité des collectivités territoriales. Que faire? Alain Chrétien, qui est vice-président de l'AMF, maire de Vesoul, a présenté avec M. Dagès, qui est ancien président de Groupama, son rapport sur l'assurabilité des biens des collectivités territoriales. Présentation qui était prévue un peu près au moment de la dissolution, donc qui a été reportée en ce début d'automne. Il y a 25 intéressantes propositions, pour être pour ou contre, mais dans ce rapport à ce propos, les voici, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vais passer vite, mais n'hésitez pas à mettre sur pause. 1, 2, 3, 4 et 5. À l'occasion, là, il y a quelques jours, d'un événement organisé par l'Observatoire de la SMACL, Monsieur Chrétien et des personnes de la SMACL intervenaient sur cette question. J'intervenais moi-même, mais sur d'autres aspects très juridiques. Et j'ai voulu les interviewer pour vous, parce que j'ai trouvé que les propos des uns des autres étaient intéressants, j'ai trouvé que ce rapport était tout à fait passionnant. Et donc, posons-leur directement des questions. Bonjour, monsieur le maire, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Commençons par vous, monsieur le maire. La question des difficultés des collectivités à s'assurer en tas des tarifs raisonnables, voire à s'assurer tout court, il y en a il y a une infructuosité de leurs appels d'offres, n'est pas un fantasme, c'est une difficulté réelle et considérable, n'est-ce pas? Effectivement, depuis plusieurs années maintenant, beaucoup de collectivités voient leur contrat d'assurance résilié, beaucoup de difficultés pour retrouver un assureur, notamment sur le dommage aux biens. C'est un problème qui touche toute la France. Et nous avons souhaité nous en emparer, et donc avec Jean-Yves Dagès, ancien patron de Groupama, nous avons travaillé sur la demande du gouvernement sur l'assurabilité des collectivités territoriales. Et quels sont vos autres constats en la matière? Tout d'abord, un marché fragile, après une baisse des cotisations pendant la décennie 2010-2020, un marché qui était résumé en quelques acteurs, donc fragile parce que le risque était concentré. Et donc, les émeutes et le risque climatique est venu aggraver un marché qui était déjà en grande difficulté. Et donc, depuis les années 2019-2020, une raréfaction de l'offre, une explosion des tarifs, une explosion des franchises, et désormais parfois des communes qui n'ont même pas de réponse à leur appel d'offres, ce qui pose un vrai problème, notamment financier, quand il faut reconstruire une école ou un gymnase qui a brûlé, mais aussi un risque pénal, parce que quand vous n'êtes pas assuré, c'est directement le maire qui est responsable des dégâts. On n'a pas le temps de voir les 25 propositions de votre rapport, mais quelles en sont les principales préconisations? Tout d'abord, une meilleure connaissance du patrimoine des collectivités. Nous, maires, nous connaissons mal l'état de notre patrimoine, tant en quantitatif, le nombre de mètres carrés à assurer, qu'en qualitatif, des bâtiments plus ou moins vétustes, plus ou moins techniques, recevant ou pas du public. Jusqu'à présent, les assureurs assuraient au ratio au mètre carré. C'était tout simple, ça se passait bien, signature électronique, on n'était même pas en contact avec l'assureur. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, il faut qu'on connaisse mieux le patrimoine de nos collectivités pour vraiment assurer ce qui mérite de l'être au bon coût. Le deuxième élément, c'est la gestion du risque. Une fois que vous connaissez votre patrimoine, vous connaissez ses risques et il faut gérer ce risque. Et donc, nous proposons de généraliser la fonction de manager de risque, risk manager en bon français, qui existe dans beaucoup d'ETI, beaucoup de PME, dans le monde de l'entreprise. Et il faut qu'on le généralise aussi dans le monde des collectivités. C'est une fonction qui émerge peu à peu, mais qui mérite d'être soutenue, qui mérite d'être encadrée avec une maquette pédagogique, avec des formations. Et donc là aussi, il y a un gros travail à faire. Et puis, il y a aussi le problème des marchés publics. Code des assurances, des marchés publics, qui prévaut l'un sur l'autre. On a vu qu'une jurisprudence se développe qui n'est pas de nature à mettre de la confiance entre les communes et les assureurs. Des délais de préavis maintenant qui sont beaucoup plus importants. On aurait envie de demander des justifications sur les résiliations qui peuvent paraître brutales. Donc, il faut qu'on revoie la pratique des marchés publics, avec notamment une remise en cause de la prépondérance de l'appel d'offres, qui aujourd'hui est systématiquement préconisé par l'État. Il faut qu'on retrouve une manière de négociation, une manière de négocier avec notre assureur, parce que comme on l'a dit, les biens assurés sont très divers les uns par rapport aux autres. Donc, mobiliser la procédure de marché négocié, qui nécessite plus de technicité, mais qui est plus efficace au bout du compte. Et donc ça, là aussi, ça nécessite que l'État revoie ces procédures des marchés publics, avec peut-être une adaptation à la marge du code. Vous avez aussi envisagé la mutualisation de certains risques par le régime des fonds de garantie, comme pour l'ONIAM, comme pour l'amiante par exemple. Effectivement, on a fait un focus sur le risque émeute.
Malheureusement, nous avons connu des événements dramatiques l'été dernier qui se sont réitérés en Nouvelle-Calédonie. Donc le risque émeute est devenu un risque récurrent qu'il va falloir traiter. Et on fait le parallèle avec Jean-Yves Dagès sur le risque naturel, catastrophe naturelle. C'est un risque sériel, extraordinaire, avec une ampleur inédite et qui doit être traité comme tel. Pour ce faire, il existe déjà un outil qui s'appelle le GAREAT, qui est un fonds qui a été créé par les assureurs à l'issue des attentats du 11 septembre, qui pourrait être le fonds élargi aux émeutes et ainsi servir de garantie. Le risque dans cette affaire, c'est qu'il y ait une France à deux vitesses, des communes qui continueront à être protégées, certes avec des cotisations plus élevées, et puis des communes qui ont connu des émeutes qui ne seront plus protégées parce que les assureurs refuseront de s'engager sur ces communes. Il faut absolument qu'on mutualise le risque émeute pour éviter ces communes qui soient sorties totalement du système assurantiel. Bon, en attendant que ces réformes voient le jour, est-ce que vous avez des conseils opérationnels pour déjà s'en sortir là, à court terme? Il faut déjà faire un diagnostic complet de ces bâtiments. Ça, c'est essentiel. Il faut mobiliser des ressources déjà existantes. Pas la peine d'embaucher, pas la peine de se remettre en cause complètement. Utiliser les ingénieurs, les techniciens territoriaux, les agents techniques pour mieux connaître son patrimoine. Avoir un interlocuteur physique. Nous souhaitons aussi que les assureurs reviennent sur le terrain et qu'ils recréent cette relation de confiance humaine. Les hommes, les femmes doivent travailler ensemble et pas simplement par informatique ou par signature électronique. Et je fais souvent le parallèle, notre assureur, c'est comme notre médecin. On vient le voir quand ça se passe mal, mais on a beaucoup confiance en lui pour nous aider soit à guérir, soit à être à nouveau protégé et indemnisé quand les dégâts sont là. Donc il faut recréer cette relation humaine de confiance. Nous sommes partenaires, nous devons être partenaires et surtout pas nous opposer les uns face aux autres. Et passons maintenant à la compagnie d'assurance. Médiatiquement, l'assureur se retrouve dans l'œil du cyclone et c'est sans doute injuste, mais c'est ainsi. Quel est votre vécu, à vous, de ce phénomène ? Nous, ça fait quelques années où on le vit très mal, en toute franchise. C'est extrêmement compliqué de notre côté. L'année 2022 a été un record au niveau des sinistres climatiques. C'était plus de 100 millions d'euros pour la SMACL. En 2023, nous avons eu les violences urbaines avec plus de 65 millions d'euros à la charge de la SMACL. On a assuré les 3/4 des communes qui ont été touchées. Donc, on a eu un très gros tribut en fait à payer sur ces émeutes. Et donc, on cumule tous les ans aussi du climatique en plus. Donc, violences urbaines ou pas. On a eu un séisme aussi en 2023. Enfin, on a eu beaucoup d'éléments sur les 3 dernières années, extrêmement lourds financièrement, qui ont mis la SMACL en grande difficulté, puisqu'on a fini à moins 195 millions l'année dernière sur 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça commence à faire beaucoup. L'année d'avant, on était à moins 150 millions. Donc on est clairement, il y a un problème de survie, enfin il y a un enjeu de survie de la SMACL. Et si la Maïf n'avait pas recapitalisé et n'avait pas redonné de l'argent, il n'y aurait plus de SMACL aujourd'hui. Donc c'est un enjeu, enfin voilà, la problématique d'assurabilité, on la vit tous les jours. C'est l'angoisse, on va dire, dès qu'il y a un coup de vent ou dès qu'il y a un petit peu trop d'eau, où on se dit quelles vont être les conséquences sur les patrimoines des collectivités, sur les collectivités au quotidien et nous, par ricochet, sur nos contrats d'assurance. Et quelle est la quote-part économiquement dans ces phénomènes des gros sinistres liés aux évolutions climatiques ou sociales? Et quelle est la quote-part de la dégradation d'une sinistralité plus usuelle? On a plus de la moitié des sinistres aujourd'hui qui sont liés à l'exceptionnel, donc tous les ans. Donc ça va être du climatique, des violences urbaines, le séisme, enfin voilà, ce genre de choses. Et le reste après, c'est une augmentation de fréquence, une augmentation des coûts moyens. Enfin, c'est-à-dire du coût du sinistre. En 2020, quand on reconstruisait un gymnase par exemple, ou quand il y avait un gros sinistre, dégâts des eaux, on va dire sur un gymnase, on en avait pour 300 000 euros. Aujourd'hui, on sait qu'on en a pour 800 000 euros. Donc il y a l'inflation joue évidemment, donc le coût de reconstruction des matériaux. Donc on a tous ces facteurs qui s'accumulent et qui font qu'en bout de course, on se retrouve dans une situation totalement déséquilibrée pour nous, assureurs, et avec évidemment une répercussion sur les contrats d'assurance et sur les renouvellements qui sont à faire. SMACL Assurance a été créé par des élus pour les collectivités. Donc nous, notre raison d'être, c'est d'être aux côtés des collectivités, de les accompagner, de permettre de poursuivre la continuité du service public. Et nous, c'est notre enjeu. C'est ce qui nous fait avancer, voilà, et toute l'entreprise est derrière cet enjeu. Et donc, comment on fait pour nous, assureurs des collectivités, continuer à être aux côtés des collectivités, les aider, les accompagner
à aider à mieux connaître leurs risques, à mieux anticiper, à mieux travailler leur patrimoine, leurs responsabilités, enfin, à essayer de les accompagner, de rester à leur côté, de rester aux côtés des collectivités pour les aider et pour qu'elles répondent mieux et que on puisse avoir aussi un retour de la concurrence, parce qu'il y a cet enjeu qui se joue aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec très peu d'assureurs sur le marché qui répondent aux appels d'offres, ou en tout cas qui se positionnent sur des marchés de collectivités, et donc on ne peut pas être l'assureur unique des collectivités, c'est pas possible. Et quelles sont celles des propositions du rapport, ou certaines des propositions du rapport de messieurs Chrétien et Dagès, qui répondent à vos propres aspirations? Il y a beaucoup de pistes, enfin en tout cas beaucoup de solutions sur lesquelles on se retrouve, notamment le dispositif à 3 étages, le fameux dispositif à 3 étages avec un premier niveau sur une franchise ou en tout cas une prise en charge par la collectivité des sinistres, on va dire récurrents, la débroussailleuse qu'on passe et qui fait une projection de cailloux sur toute la rangée de voitures qui est garée. Ça, c'est de la récurrence, c'est extrêmement fréquent. Et nous, ça nous coûte extrêmement cher en coût de sinistre et en coût de gestion. C'est plus de 3 millions et plus de 3000 dossiers et plus de 3 millions d'euros par an, hein, donc c'est pas neutre. Donc l'idée, c'est que sur ces sinistres de faible ampleur et qui sont du récurrent et qui sont du courant et qui peuvent être amoindris, en tout cas diminués par des solutions de prévention, que la collectivité mettra en place. Donc ça, que ce soit la collectivité qui garde cette première partie. Ensuite, un deuxième étage avec le rôle de l'assureur. Vraiment, là, on joue notre rôle. C'est-à-dire que nous sommes là pour garantir l'aléa, pour assurer l'aléa. Le gymnase qui brûle, voilà, parce qu'il y a eu un problème. Donc, un gymnase qui brûle, hein, grosso modo, c'est 7 millions d'euros. Donc, c'est pas neutre non plus. Il y en a plusieurs par an. Mais en tout cas, voilà, le coup de vent, l'inondation qu'il y a eu. Enfin, voilà, on est là aussi pour ça. Hein. Enfin, l'assureur, nous, on ne veut pas sortir de ce dispositif-là. Et on reste bien sur cette activité-là. Et c'est bien notre raison d'être. On assure cette partie-là. Et ensuite, le troisième étage, qui est plus complexe à gérer puisque c'est la partie extraordinaire, on va dire, de la sinistralité. Donc, typiquement, les violences urbaines, le séisme, des tempêtes qui ne seraient pas catastrophes naturelles, où là, il y aurait une responsabilité, ou en tout cas, il y aurait une prise en charge publique à définir laquelle. Là, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours aujourd'hui, mais typiquement, ça peut être une des solutions que l'on pousse. Tout comme la prévention. La prévention, on pousse beaucoup la prévention aujourd'hui. Pour nous, c'est un vrai levier pour réduire les coûts et réduire l'intensité des sinistres. Et quel dispositif de prévention, à titre d'exemple ? La mise en place de vidéosurveillance dans un espace qui est plutôt dans un renfoncement et où on sait que régulièrement il y a des vandalisations, il y a des choses ou des feux de poubelle ou ce genre de choses. Donc voilà, typiquement ça peut être ce genre de choses. Ça peut être la mise en place du plan communal de sauvegarde avec des exercices, des vraies mises en situation avec donc soit PCS, soit PICS, donc le PIX côté intercommunalité, mais avec des vraies mises en œuvre avec tous les acteurs qui sont des mises en situation réelles. Il y a plusieurs collectivités qui le font avec de très bons résultats. Tous les acteurs dans ce domaine que je rencontre dans le cadre de mon métier, d'un côté comme de l'autre, me disent qu'il faut aussi faire évoluer les pratiques, voire le droit des marchés publics. Pour les agents qui rédigent les cahiers des charges, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué pour eux d'avoir des réponses et ils savent plus comment faire. Enfin, voilà, ils s'interrogent en tout cas sur comment ils font aujourd'hui. C'est de mettre un maximum d'informations dans le cahier des charges, de tout ce qu'ils peuvent mettre en place aujourd'hui en termes de prévention. Donc que ce soit des diagnostics faits par des cabinets extérieurs sur la résilience de leur bâtiment, sur comment font l'électricité. On en parlait aussi sur le bilan énergétique de leur bâtiment, sur les mesures de prévention qu'ils ont faites, sur les mises en situation, sur tout ce qui pourrait aider l'assureur à se positionner sur le risque, à mieux connaître en tout cas le risque et la façon dont la collectivité appréhende et gère sa connaissance des risques. Bien, merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne journée. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Allez, à bientôt, au revoir.